Bonjour Xavier. Bonjour Astrid, tu tombes bien? J'ai un patient à qui je viens de diagnostiquer un cancer du côlon et je voudrais que tu me dises quels marqueurs tumoraux peuvent être utiles. Écoute, ça dépend de quelle situation. Il y a deux situations, le cancer du côlon réséqué, localisé, et puis le cancer colorectal métastatique. Mais avant de savoir quel est le stade, quel que soit le stade, en fait, il y a déjà un marqueur qui est important et qui peut être utile à demander. C'est si tu penses éventuellement que ça peut être un syndrome de Lynch. Donc, dans le cadre de ce dépistage, tu vas demander l'instabilité des microsatellites au niveau tumoral, le fameux statut MSI, et ça de façon assez large chez tout patient qui a un cancer colorectal de moins de 70 ans, ou quel que soit l'âge, mais avec un antécédent au premier degré de cancer colorectal ou d'une autre tumeur du spectre du Lynch. Et donc, en gros, c'est simple. S'il n'y a pas de statut MSI au niveau tumoral, ça ne peut pas être un syndrome de Lynch. Et donc, pas besoin d'aller plus loin et de demander une consultation oncogénétique. Si par contre, c'est un statut MSI, là, va être important de demander une consultation oncogénétique dans un nombre assez fréquent de cas. Il y a des situations où on ne va pas le demander parce que c'est une situation sporadique, peu importe, mais soyons simples, en tout cas, pas de MSI, pas de syndrome de Lynch et pas de consultation oncogénétique. Ok. Après, si c'est un cancer du côlon localisé, il y a un seul marqueur qui peut être utile en pratique, c'est encore une fois le statut MSI, qu'on va demander dans une situation, c'est le cancer du côlon réséqué de stade 2 à haut risque. Parce que dans les stades 3, on prescrit de la chimiothérapie adjuvante, il n'y a pas de question et de débat. Dans les stades 2 à haut risque, ça se discute au cas par cas. Et donc c'est là qu'il est intéressant d'avoir le statut MSI. Pourquoi? Parce que le statut MSI, c'est un facteur de bon pronostic et également un facteur prédictif de non-bénéfice de la chimiothérapie adjuvante par 5-fluorouracil. Et donc, si le cancer du côlon est stade 2 à haut risque, MSI, il est de bon pronostic, il ne répond pas bien à cette chimio, donc il ne faut pas prescrire de chimiothérapie adjuvante dans la grande majorité des cas. Il y a un cas où on va se poser la question, c'est les tumeurs avec localement avancé T4B qui sont un peu moins bon pronostic. Et là, va se poser la question quand même de faire une chimiothérapie au cas par cas à base de 5-fluoxaliplatine. Ok. Et en situation métastatique? Et donc en situation métastatique, là, il y a 3 marqueurs auxquels il faut penser et qu'on va demander de manière systématique dès le diagnostic de métastase. Donc ça fait partie intégrante du bilan préthérapeutique. C'est le statut MSI, encore une fois, retrouvé dans 5% des cas. Pourquoi? Parce que c'est un facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie. Et donc, on va prescrire une immunothérapie de façon préférentielle chez ces patients, parce que l'immunothérapie est très efficace et largement supérieure à la chimiothérapie en première, deuxième ou troisième ligne. C'est très bien démontré maintenant. Deuxième marqueur, les mutations de RAS, KRAS, NRAS. C'est 50% des cancers colorectaux métastatiques. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de résistance aux anti-EGFR, donc contre-indication au panitumumab, au cetuximab. Troisième marqueur sont les mutations de BRAF, V600E, à peu près 8% des cancers colorectaux métastatiques. Et là, c'est parce que ces mutations sont un facteur prédictif de réponse à un anti-BRAF et de façon plus précise à l'association de l'anti-BRAF encorafenib plus l'anti-EGFR cetuximab en deuxième ligne, démontrée supérieure à une chimiothérapie classique dans l'étude Beacon. Voilà. Et en pratique, pratico-pratique, ces marqueurs sont à demander donc, au niveau tumoral, que ce soit à partir de la tumeur primitive, biopsie ou pièce opératoire ou d'un site métastatique. Et il faut demander ces marqueurs à votre anapathe chérie. D'accord, donc très clair, 3 messages. On fait un statut MSI pour savoir s'il y a un syndrome de Lynch ou pas et les indications sont larges. Tout à fait. En cancer localisé, mais de haut grade, eh bien, on demande aussi le MSI pour ne pas faire systématiquement une chimiothérapie, puisque là, c'est plutôt de bon pronostic pour les hauts risques. Et en situation métastatique, 3 marqueurs, MSI, RAS et BRAF, pour guider la chimiothérapie et le traitement. Tu vois, tu peux traiter ton c'est cancer très clair, colorectal. merci.